trop. Florent qui a donné son avis il y a quelques instants sur une partie de la compo qu'il veut voir face aux Pays-Bas le 31 août prochain. Et on accueille Bilal au 32-16 qui est là. Salut Bilal. Salut Bilal. Salut les gars. D'accord avec Flo ou pas? Tu veux toi aussi voir Lemar, qui tu le cites, Dembélé, Kanté, et Kanté titulaire? Voir Mbappé très vite. 100% d'accord avec Flo, mais je suis un peu plus lucide que toi, je suis sûr qu'on va pas voir. Oula, on t'entend pas bien Bilal. Tu nous entends bien toi? Attendez pas? Ah ça y est, c'est mieux. Vas-y, on t'écoute. Ouais, je suis 100% d'accord avec Flo, mais je suis sûr qu'on va pas voir ça. Parce que Didier, il est trop frileux. Il l'a montré dans le passé, il le montrera Donc encore. toi tu nous annonces Sissoko contre les Pays-Bas? Non, pas Sissoko à ce point-là, mais je suis sûr qu'il prendra pas de risque. Il peut pas mettre Dembélé, Mbappé, Griezmann, Giroud, c'est impossible. Et il va choisir le choix, la sécurité. Et moi, je le vois pas prendre de risque, comme d'habitude. Ce mec-là, il fait des choix par défaut. Il faudrait qu'un mec se blesse pour qu'il le fasse jouer. Et malheureusement, c'est sélectionneur et il va rester sélectionneur pendant longtemps. Et il surfe sur une vague, il échange. Je sais pas sur quelle vague il surfe, mais elle était pas mal la vague, hein, parce que quand je regarde son palmarès, en tant qu'entraîneur, il y a rien d'exceptionnel. Hein. Pourquoi on garde un entraîneur comme ça aussi longtemps? Rien d'exceptionnel, champion. Il a quand même réussi à peu près partout où il est passé en termes de résultats. Après, en termes de jeu, c'est un autre débat. Attention, je lui enlève pas le titre à l'OM. Il a été champion avec l'OM, mais ce qui a été marquant, c'est le fait que l'OM ne l'avait pas été pendant des années avant. Mais si tu vas par là, tu sais, plus la Coupe de la Ligue, si René Girard aussi a été champion. Hein. Si ça veut. Arrêtons, regarder que les titres, les choses comme ça. C'est un débat qu'on a éternellement. Non, mais il a été en finale de Ligue des Champions aussi avec Monaco. Il a fait remonter la Juve. Il n'a pas tant que ça, tu vois, dans sa carrière. Il a. Ah, mais il n'a pas le palmarès que Zidane a en un an et demi, on est d'accord. Non, mais même, il y a des coups d'éclat, en fait. Il n'avait pas eu même club. Il y a le coup d'éclat que personne n'attend quand il démarre avec Monaco. Après, il faut attendre longtemps. Après, il va à la Juve, mais c'est absolument pas un exploit de les faire remonter. Ils avaient gardé beaucoup de moyens. C'était normal de les faire remonter à ce moment-là. Il arrive à Marseille. Le fait que l'OM ne l'avait pas gagné depuis très longtemps, c'était quelque chose de signifiant, de marquant. Maintenant, n'oublions pas également que cette année-là, il y a le crash absolu de Bordeaux qui favorise un petit peu les affaires de l'OM, mais ne lui enlevons pas, c'est important, champion de France. Mais il n'y a pas tant de choses que ça, mine de rien, dans sa carrière d'entraîneur, quand on regarde de près. Bilal, merci en tout cas. Donc on a bien compris que tu n'étais pas un pro des champs. Toi, Daniel, là sur les trois que cite Flo, Kanté, Dembélé, Lemar, t'es d'accord, pas d'accord? Si, ouais, bien sûr. Il y a une autre possibilité pour faire jouer Mbappé. Je ne l'ai pas mis parce que je trouve ça dommage par rapport à ce qu'il peut faire dans l'axe, c'est de le mettre, on a parlé avec Dugas qui lui prônait aussi ça, de mettre un seul des deux attaquants et de mettre Mbappé côté gauche. Tu vois, de mettre tout à fait. Griezmann et Mbappé côté gauche, c'est une possibilité. Je trouve juste dommage. En revanche, le bricolage avec Mbappé sur un côté, ça, je le ferai pas. Moi, c'est pour ça que je préférais dire il est remplaçant. Tu l'as, s'il doit jouer, là où il joue et basta. Le bricolage, je me souviens, pendant longtemps, certains disaient ouais, pourquoi pas essayer Lacazette. Non, là, tu vas essayer Lacazette sur le côté, tu lui tires une balle dans le pied, le pauvre, il se sera pas bien. Soit c'est bouché pour lui et il joue pas. Soit il joue, mais s'il joue, c'est à sa vraie place, quoi. Sinon, tu vas bien trouver des mecs pour jouer sur les côtés. Ils y sont. Et ils y sont. Dembélé et Lemar. Exactement. On va donc passer à l'avis de Daniel, qui concerne aussi l'équipe de France. Jingle Riolo, c'est parti. La société d'aujourd'hui, c'est forcément ça. Daniel, t'es dégueulasse, cognon. J'en ai rien à foutre de votre monde où soi-disant on lui serait tombé dessus Henri. Connard. Tu l'avais vu au fait, Flo, ça? Non. On a chacun le nôtre en fait. C'était suite à notre discussion. Oui, tout à fait. Et j'ai pas le papier avec le nom du gars parce que j'aime bien le citer. Il s'appelle Yannick. Il habite à Londres. Yannick. Il te l'a envoyé? Azo. Et il me l'a envoyé avec un mot très gentil. C'est chouette, hein, c'est un petit bisounours Ligue des Champions. C'est mignon, voilà. Non, mais ça te va bien. Voilà, exactement. Très bien. Écoute, mon avis, c'est une sorte de continuation un peu de. Il est magnifique ce footix. Il a passé du temps sur la plage arrière de ta voiture. Enfin, 98, ça date. Ouais. Mon avis, c'est une continuation finalement de ce qu'a dit Flo. C'est quelque chose qui en accord, quoi, prolongé avec lui. C'est qu'effectivement. Comme il dit, pense déjà au match là, du mois d'août et n'allons pas plus loin. Il faut absolument arrêter, c'est un défaut qu'on a beaucoup en France, c'est de penser à la compétition d'après. Genre, mais ça va servir à préparer, machin. Ça, on va préparer. Non, joue les compétitions avec les joueurs que tu as sous la main et ne crois pas que ceux que tu as à un moment seront ceux que tu auras dans un an et encore moins dans 2, parce que l'expérience, on a commencé à en parler de ça hier soir. Je vais un peu développer parce qu'on a abordé le sujet un peu hier. Mais tu sais, j'ai parlé, t'étais pas là hier, mais du tournoi de France.
En 97. Et j'avais dit parce que j'étais tombé sur un article, très franchement, ça m'a rafraîchi la mémoire. Moi, je n'avais plus en tête qu'un an avant la Coupe du Monde, Flo Maurice, Loco, Wedek sont devant Guy Varche pour aller pour Et être tu le oublies mec. Marc Keller. Et Marc Keller sont devant Guy Varche pour être. Juste, Mais attends, parenthèse dans son truc, parce que tu as vu que dans le papier, il y a un truc très tu drôle. l'as vu aussi, ce papier? Du Il coup, était intéressant, je l'ai lu. avec ce que Et- Wedek a dit. Tout, Non, c'est mais très surtout que intéressant. les 4, ils te disent bon, on aura quand même pu y être à la place de Dugas. Tu vois. Et chacun dit ça, tu vois. Mais ce qui est en plus faux, parce que tu as oublié que Dugas était en équipe de France depuis plus de temps que qui finalement sur leur performance ne méritait pas forcément plus. C'est qu'on avait un vrai problème en attaque. En tout cas, ces mecs-là étaient devant Guy Varche, qui se trouve à claquer sur 2 saisons plus de 20 buts, et notamment celle précédant la Coupe du Monde, et qu'il y est allé. Bon, avec les performances qui ont été les siennes, mais enfin, c'était lui. Et si tu remontes dans l'histoire, tu te souviendras évidemment que José Touré devait être l'attaquant des Bleus en 86, qu'on avait une bombe en attaque, et que le mec, l'un de ceux qui est arrivé en équipe de France, a débarqué 6 mois avant un match sur un terrain patinoire contre l'Irlande du Nord au Parc des Princes. JPP que personne connaissait. On avait vu 3 buts dans Téléfoot quand il jouait à Bruges. Le mec débarque et finalement c'est pas lui le titulaire, c'est Stopira qui était quand même un gars qui était pas complètement. Il joue contre le match à Lyon. Contre le Canada. Contre le Canada, et il rate tout. Il rate tout avant de marquer. Il rate tout, c'est un cauchemar, tout ce qu'il rate. Je vais dire juste pour parenthèse sur ce match, je me souviens qu'on se disait tous, mais c'est un nul. Bon, il a marqué tant nul, mais c'est bien la moindre des choses. Et quand il arrive à Marseille, idem. Le début, c'est qu'est-ce que c'est ce bourrisseau. Il se fait insulter par le Vélodrome. C'est une cata. Donc c'est ça la réalité du début. Puis après, on adore. Mais et donc les mecs. Et comme Giroud d'ailleurs, enfin, c'est même pas ça, parce que Papin c'était pire entre guillemets en termes de niveau, parce que vraiment il était à un niveau plus faible pour le coup. Ah oui, mais il a progressé. Mais Papin a beaucoup travaillé. De ouf. Énormément travaillé. C'est vrai. Ouais. Enfin. Tout ça grâce au film de karaté. Entre autres. Les mecs, donc. Ça veut dire que des fois, tu as des révélations sur un an. Il y a des exemples. Après, citer que des mecs comme qui ont pourtant eu des magnifiques carrières, hein, comme Jean-Marc Ferreri était attendu comme le successeur de Platini, et qu'en équipe de France, il n'a jamais réellement pu l'être, alors qu'en club, il a une très très belle carrière. Vercruis, on n'en parle même pas. Qu'effectivement, si on fait un saut dans le temps, donc j'ai parlé de ce qui s'est passé entre 96. Si tu regardes l'équipe en 96 contre la République tchèque et les Pays-Bas, des mecs qu'il y a dedans, il y a encore Pedros, t'as encore Vincent Guérin, t'as encore Alain Roche qui sont des joueurs importants. Dimeco, et que tu as Angloma. Madar doit jouer un bout de match dans cet Euro, il me semble. En tout cas, Madar Loco, qui lui, nous a marque dit l'an contre la dernier, je me Bulgarie. souviens très bien, c'était dans Louis Attaque. Il a dit avec un plâtre, j'aurais été meilleur que Guy Varche. Il a fait. Très bien. Il est bon, il a failli marquer Guy Varche en finale de Coupe du Monde. Mais il a failli seulement. Avant 2014, on est persuadé que Ribéry sera un joueur important de l'équipe de France, et puis il se blesse, et en plus c'est sa grande période au Bayern, et puis il se blesse, il peut pas l'être. Benzema devait évidemment être un homme fort de 2016, et puis il y a l'affaire qu'on connaît. Mamadou Sakho devait être un taulier sorti du fameux match de barrage contre l'Ukraine, et puis il a disparu, et puis ça on l'a dit maintes fois, mais avant l'Euro 2016. Un an avant, qui peut imaginer que Payet et Kanté seront en équipe de France, l'un titulaire, l'autre sur le banc, aujourd'hui demandé par tout le monde. Mais cet homme-là, par exemple, Kanté, non, une tête, je te l'ai pas fait ce soir. Je t'ai pas fait, non, mais je t'ai pas fait tous les autres non plus que je t'ai fait hier soir. Hein. Je fais sur... Prenons la situation de Kanté. Aujourd'hui, tout le monde le réclame. Et on apprend aujourd'hui que Tolisso a signé au Bayern. Tolisso est en retard, il a même pas eu 1 minute sur les 3 matchs là. Il est rentré? Non. Il n'a pas joué sur les matchs. Le premier peut-être, mais les deux autres, semble pas. Je trouve même que c'est un petit peu dur, il aurait pu et tout. Tolisso, il va aller au Bayern. Il a signé aujourd'hui. S'il s'installe au Bayern, le mec fait une grosse saison au Bayern, demi-finale de Ligue des Champions ou mieux. Ça va être très compliqué de pas l'imaginer titulaire. Surtout si dans le même temps, tu as un Kanté qui vient d'être meilleur joueur de Première Ligue, mais qui fait une saison moyenne avec un Chelsea qui n'est plus aussi fort. Non, contre-exemple, quand tu es meilleur joueur de Première Ligue cette année, champion d'Angleterre, il joue pas. Oui, non, mais donc Tolisso. Non, mais rien ne dit. Si Kanté joue pas, pourquoi tu vas jouer Tolisso? Rien ne dit qu'il va refaire une très bonne saison, et que dans le même temps, on va pas voir l'explosion de Tolisso au Bayern. Donc en gros, pour résumer tous tes cas, il n'y a rien de sûr. En 94, on va pas à la Coupe du Monde.
et je pense que l'effectif, mine de rien, il y a quand même des sacrés joueurs dedans. C'est la meilleure période du football de club en France. Marseille gagne en 93, Paris fait ses 5 demi-finales et finit par gagner en 96, donc avec des joueurs qui avaient énormément d'expérience. Il y avait de très bons joueurs. Tu regardes l'équipe aujourd'hui, tu te dis, elle était mauvaise l'équipe, il y a un truc qui ne marchait pas au niveau du collectif. Voilà. Arrêtons de nous focaliser sur des individualités. Il faut trouver, ça tu l'as dit tout à l'heure Flo, de quelle façon va jouer cette équipe, avec quel esprit, les hommes qui joueront aujourd'hui, tu vois, franchement, je pense que ça devrait être le cadet de nos soucis. Alors, pause et ensuite au 32-16, un autre Gilbert qui veut prendre la parole, qui donnera son avis. Cristiano Ronaldo, on vous attend tu sais qu'ils joueront. Également sur le hashtag RMC Live. Dans le monde, il n'y a pas de valeur. Non, mais il y en a, t'es sûr qu'ils joueront. Qui? Griezmann, Varane. Griezmann, tu sais pas. Griezmann, il fait une sale saison, il se blesse, il est cramé et tout. Sauf blessure. Ribéry, t'étais sûr. Ribéry, t'étais sûr. Blessure. C'est un peu différent. Non, mais fin 2013, Ribéry doit être ballon d'or. Hein. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que s'il n'est pas blessé, Ribéry joue. S'il n'est pas blessé, oui, non, mais d'accord. Mais non, mais tu veux dire sauf blessure, sauf blessure, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as quand même Loris, Varane, Pogba, Koscielny, voilà, Pogba, Griezmann, Giroud. Pardon. Là, Giroud selon les schémas. Mais voilà, t'as raison, t'as pas tort. T'as une petite. Je dirais que justement, tu n'as pas de jeu, mais tu as une épine dorsale. Saison de merde à l'Atlético où il marque plus. Mais enfin bon, tu es en train de leur porter. T'as du mal à envisager que l'Atlético finisse 15e du championnat d'Espagne. Griezmann, il va jouer. L'Atlético, ils peuvent pas recruter, il va pas. Voilà, donc il va jouer, donc il va jouer, donc il va marquer. Même s'il marque moins, il sera toujours pris. Moi, je mets plus une pièce sur Griezmann que sur l'arrivée de Kevin Bérégo. Mais pas titulaire, mais tu discuteras peut-être de sa place de titulaire si Mbappé te fait une saison à 25 buts en démontant tout le monde. Hein. Dans quelques instants, donc, la suite de la discussion, et puis on parlera arbitrage vidéo avant 22h. On se retrouve tout de suite dans l'after.